à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Émilie et Yacine de chez BNP Paribas et on va parler des métiers d'agence. Mais d'abord, on passe au pitch meetup. Bonjour Yacine, bonjour Émilie. Bonjour Lisa. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Bien, on est plutôt bien ici. Alors Yacine, tu es directeur d'agence C'est bien ça. et tu es venue avec une collègue que tu connais maintenant depuis longtemps. Exactement. Émilie, il faut pas le dire. Émilie, tu es chargée de recrutement et relations école, banque de détail. C'est ça. Émilie, tu sais ce qui t'attend. Oui, Tu je vas sais. devoir nous pitcher BNP Paribas en 1 minute. Est-ce que tu es prête? Prête. Quand tu veux. Ok. Donc BNP Paribas, c'est le réseau d'agences principalement. Pas que, hein, bien sûr, puisqu'il y a plus de 300 métiers chez BNP Paribas, dont des métiers insoupçonnés. Par exemple, nous avons des métiers comme des cuisiniers. Tu ne le savais pas? Non. Eh ben voilà, Alors, je t'apprends merci quelque bien. chose, c'est déjà ça. Donc tu n'auras pas perdu ta soirée. On va se concentrer donc sur la banque de détail, puisque c'est ce qui va nous intéresser. Donc la banque de détail, c'est 156 territoires, 10 régions et 1882 agences. donc voilà, je pense que je suis dans la minute. Les paris réussis. Il te Eh. restait même 25 secondes. Parfait. Bravo Émilie. Aujourd'hui, vous recherchez des jeunes diplômés pour les aider à monter en compétences, pour qu'ils deviennent aussi vos futurs collaborateurs et les aider à progresser en interne. On va voir les profils que vous recherchez, surtout à ce que vous leur proposez à ces jeunes diplômés. Ouais, Parfait. On voit ça tout de avec grand suite. plaisir. Alors, quels sont les profils que vous recherchez? Alors nous, on va rechercher des futurs collaborateurs de bac à bac plus 5 Ouais. avec une première expérience de la relation client. Ce qu'on a souvent tendance à dire, c'est que autant vous apprendre la banque, on sait faire, autant vous apprendre à aimer les clients, on ne sait pas faire. Donc il faut avoir C'est ça. un minimum d'appétence pour le sujet. Et tu recrutes autant en école qu'en université? Ouais. On fait pas de différence, en tout cas chez BNP Paribas, sur que ce soit école, que ce soit université, que ce soit lycée pour les BTS. On va pas faire de différence. Il faut surtout être motivé, Ouais. avoir le sens commercial et avoir le sens de la relation client. C'est hyper important parce qu'on traite avec une clientèle et du coup, le sourire, par exemple, c'est une qualité qui est juste C'est essentielle. essentiel. Aujourd'hui, ce qui est ouvert, c'est stage, CDD et CDI. C'est bien Pour fait. être conseiller clientèle. Quelles sont les missions que tu confies à un jeune collaborateur, Yacine? Alors ça dépend du métier sur lequel il arrive au Ok. sein de mon agence. On peut avoir des alternants, des stagiaires sur lesquels on va préparer le métier de conseiller clientèle, donc le métier de conseiller grand public, mais on peut avoir également des alternants qui préparent le métier de chargé d'affaires professionnel. Et là, du coup, les missions, ils préparent vraiment les missions de leur métier. Ils sont en binôme avec le collaborateur qui est en poste et ils apprennent vraiment le métier de A à Z. Ok. Chez BNP Paribas, on ne va pas faire la différence entre les stagiaires Exactement. ou les alternants ou même les collaborateurs en poste. On est tous collaborateurs de la même entreprise et on a tous le même but. Servir Donc, le client. C'est ça. Tu disais tout à l'heure, il y a des prérequis, il faut avoir au moins 1 an d'expérience? Alors, pas nécessairement, ça va dépendre de ton diplôme et ça va dépendre de ta formation. Si tu as une formation bancaire, on peut accepter des jeunes diplômés qui auraient juste un stage ou une alternance dans le domaine Ok. parce qu'on va compter aussi les stages et l'alternance comme Une expérience. Exactement. Exactement. Et comment ça se passe le process d'embauche? Ça dépend du métier. Donc sur le métier de conseiller clientèle, donc qui va être le conseiller clientèle grand public, on va avoir des tests en premier lieu et après 2 entretiens, un entretien RH et un entretien opérationnel. Pour les métiers autres de conseillers patrimoniaux ou chargés d'affaires professionnels, on va être sur 2 entretiens uniquement qui vont être un peu plus poussés forcément, qui vont être l'entretien RH et l'entretien opérationnel. Alors Yacine, quels sont les enjeux de travailler en agence? Alors, tout d'abord, c'est de travailler dans un esprit d'équipe. Une agence, c'est entre 3 et ça peut aller jusqu'à 20 collaborateurs. Il y a une bonne ambiance. On travaille dans un métier qui est en relation avec des clients, mais c'est un métier aussi qui est passionnant parce qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et quels sont les collaborateurs qui intègrent BNP Paribas? Est-ce qu'ils viennent pour acquérir de l'expérience ou pour faire carrière? J'ai envie de dire les deux. C'est ça. Parce que moi, je suis issu de l'alternance. J'ai fait mes 2 années d'alternance au sein de BNP Paribas et maintenant, ça fait quasiment 7 ans que je suis dans le groupe. Donc, on va dire que je suis plus venu pour une carrière. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que tu as commencé ton alternance et que c'est Émilie qui chapeautait un peu tout ça. C'est ça, qui C'est ça. s'occupait des relations école. Voilà. C'est quoi la moyenne d'âge chez BNP Paribas? En agence, on va être aux alentours de entre 22 et 35.
Ouais. 35 ans à peu près. Moi, je suis rentré en agence, j'avais 22 ans et là, j'en ai actuellement 27. Il y a des collaborateurs de tous les horizons et de tous les âges. Ok. C'est ça la force aussi d'un réseau bancaire et d'une agence. La fourchette salariale d'un jeune collaborateur, elle se base sur des grilles. C'est ça, Ouais. on va être, alors pour un jeune diplômé, on va être sur une grille qui va être en fonction du diplôme et de l'expérience. Pour les collaborateurs un peu plus expérimentés, alors expérimentés, tout est relatif puisque c'est à partir de 2 ans d'expérience, on va être sur un benchmark interne en fonction des grilles de salaire, des salaires de nos collaborateurs en poste pour pas faire trop de différence entre les collaborateurs en poste et les jeunes arrivants. Ok. Yacine, toi qui manages les jeunes collaborateurs qui intègrent ton agence, comment ça se passe cette relation justement entre toi et ces jeunes collaborateurs? Alors, déjà, on essaye de bien les accueillir, Ouais. c'est une première chose, parce que le premier contact, il est important entre le manager et le collaborateur. On leur fait comprendre ils rentrent chez BNP Paribas, donc c'est des salariés, il n'y a pas cette notion de stagiaire ou d'alternant. Et surtout, on essaie de les accompagner, de leur dire quels vont être par exemple les 100 premiers jours idéaux pour réussir son début au sein d'une agence et leur donner vraiment toutes les clés pour réussir. Ok. Est-ce qu'ils ont accès à des formations, les jeunes collaborateurs? Alors chez nous, on a un grand catalogue de formations en e-learning notamment, qui est absolument impressionnant. Et ils ont accès à toutes ces formations. Après, on a des formations spécifiques sur des métiers avec un parcours du nouvel entrant, avec des petites vidéos au départ. On a MyCampusTube aussi, qui est le YouTube interne de BNP Paribas pour la formation. Mais nous, ce qu'on aime vraiment dire aussi, c'est que la meilleure des formations, c'est ce qu'on appelle on the job. C'est à l'agence, avec l'équipe, le manager et en face du client. Okay. D'ailleurs, vous m'avez dit au téléphone, c'est important de commencer par l'agence sur le côté terrain avant d'évoluer. C'est ce que tu m'as dit? Oui, complètement. À quel point c'est important? Parce que tu entres dans une entreprise où tu connais le cœur de métier, qui est la banque de détail. Donc, avant de passer à d'autres postes, c'est important quand même de connaître la base. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour moi, puisque j'étais au recrutement quand je suis rentrée chez BNP Paribas en alternance. Et j'ai passé un diplôme bancaire en interne pour pouvoir aller voir ce qui se passait en agence, parce que j'étais frustrée de me dire que j'étais dans une entreprise où je ne savais pas ce qu'on y faisait, quoi. Donc, c'est possible de passer d'une agence à une autre et d'un métier à un autre? Complètement. J'ai envie de dire que nos postes, en général, ils durent entre 3-5 ans maximum et qu'il y a des possibilités d'évolution qui sont importantes. Et du coup, on change d'agence en agence, on va dire tous les 3-5 ans. Et comment un jeune collaborateur il met en place une journée de travail? Comment il s'organise? Alors, est-ce que tu lui fixes des objectifs, après c'est lui qui organise vraiment sa journée de travail ou Il y a une part d'autonomie et il y a une part en fait où il y a une journée type, on va dire. Okay. Un collaborateur, en fonction de son métier, chargé d'affaires professionnelles, ça n'a pas la même journée type qu'un conseiller patrimonial, par exemple. Mais pour dire, on commence tous par un brief, on va dire, avec l'équipe. Et ensuite, il y a les rendez-vous clientèle. Et ensuite, on peut être amené à faire un brief le soir pour discuter en fait de la journée et des cas, par exemple, clients ou ce genre de choses. Mais par contre, il y a des objectifs parce qu'on n'oublie pas qu'on est une entreprise commerciale. Ok. Bon, je vous ai bien cuisiné, mais je ne suis pas la seule. On a reçu plein de questions de la part des étudiants Avec sur plaisir. notre Insta. On les prend tout de suite. Alors chez vous d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur l'Instagram de Job Teaser. Alors, on va prendre la première question de Guy François qui vous demande « Comment assurer la réussite d'un bon entretien pour intégrer le groupe ?» Émilie, je crois que c'est pour moi. Alors, il y a 2 entretiens, comme je l'ai dit. Il y a un premier entretien qui est un entretien RH. Donc, chez nous, l'entretien RH, c'est un entretien dit structuré, où on ne va pas simplement vous poser des questions en vous disant, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, entretien un peu classique. On va être sur vraiment des questions qui vont appeler à des réponses très concrètes sur votre vie professionnelle qui expliquera un petit peu si vous avez bien des qualités requises pour intégrer le poste. Ensuite, il y a l'entretien opérationnel où là, on va vraiment être plus sur du factuel, concrètement dans la vraie vie, comment ça se passe. Et ça peut notamment passer, donc pour les métiers commerciaux, par une simulation de vente, par exemple. Ok. Donc, comment ils peuvent se préparer au mieux? Est-ce qu'ils peuvent se préparer au mieux? On peut toujours se préparer au mieux.
regarder sur Internet comment ça se passe. Et on a également Job Preview, donc un site BNP Paribas, où on peut aller interroger nos opérationnels. Voilà, il y a des ambassadeurs qui répondent en fonction de chaque métier pour aider les futurs candidats à préparer leurs entretiens. Et c'est plutôt cool. Après, il y a aussi les réseaux sociaux, LinkedIn, aller poser une question ou deux à un collaborateur, ça prend rapidement et c'est rapide, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent taper pour trouver cette page, justement? Ils vont sur le site BNP Paribas et ils tapent dans le moteur de recherche Job Preview et ils tombent dessus directement. Ok, on garde le tips. Deuxième question. Adjona vous demande comment réussir sa carrière au sein du groupe. Tu as un bon exemple, Yacine. Alors, tu peux peut-être nous donner tes tips. Alors, déjà, on va dire qu'il y a 3 choses qui sont fondamentales. Je pense qu'il faut être hyper motivé parce qu'on a quand même de belles perspectives d'évolution, mais on a aussi beaucoup de collaborateurs. Du coup, c'est les plus motivés généralement qui arrivent. Il faut aussi avoir envie de réussir. C'est parce que en agence, on n'a pas des métiers, on n'a pas des parcours types. Chacun peut piloter sa formation et sa carrière. Et c'est surtout aussi, il faut être autonome. On est dans une très grande entreprise, mais il ne faut pas attendre que tout vienne du haut vers le bas. Et du coup, il faut prendre sa carrière en main. Des fois, il faut se former soi-même avec du MOOC ou du e-learning. On a accès à un catalogue de formation qui est important. Et du coup, l'autonomie, c'est une qualité qui est recherchée. Ok, donc il faut être... on va dire maître de son destin, provoquer sa chance, quoi. Exactement. Ok. Zaki vous demande, le travail sera-t-il adapté aux étudiants en fonction de leurs cours et examens? Évidemment. Oui. Je pense que c'est plus pour de l'alternance, là. Ouais. C'est tout type d'alternance que tu sélectionnes? C'est-à-dire, il y en a qui ont cours 2 semaines et qui sont au travail une semaine. Il n'y a pas de règle. 3 jours. Il n'y a pas de règle? Non, il n'y a pas de règle et on adapte en fonction. Alors, quand on est en agence, c'est vrai que quand on commence un dossier, qu'on est 3 jours, 2 jours, qu'on commence un dossier en début de semaine, c'est un peu compliqué de le terminer sur la fin de semaine. Mais il y a nos directeurs d'agence qui pilotent ça de manière au top. L'alternance, elle est bien gérée en agence. Moi, j'en suis la preuve, déjà, d'une part. Et d'autre part, en plus, les clients, on arrive quand même à avoir un suivi avec le binôme, donc le collaborateur qui forme l'alternant. Il y a toujours un suivi, on n'est pas perdu. Donc c'est possible. Amar vous demande quelles sont les raisons pour lesquelles d'autres candidats n'ont pas été sélectionnés? Qu'est-ce qui fait que tu ne retiens pas une candidature? Alors, premièrement, je pense que Yacine l'a très bien souligné, la motivation. Quand on veut exercer un métier, faut prouver qu'on veut vraiment l'exercer. Et ça, c'est pas toujours simple. Parce que nous-mêmes, surtout quand on sort des études, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Donc, c'est pas évident. Mais je pense que la motivation, c'est vraiment la première raison d'un refus. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Je pense aussi que c'est les compétences comportementales. Alors, il y a la motivation, il y a la détermination, il y a aussi le savoir-être. Si on n'est pas très souriant en entretien, après, il y a le stress toujours de l'entretien, mais il faut montrer qu'on peut être agile et bien se comporter devant un client, parce qu'on représente l'entreprise quoi qu'il arrive. Ok, c'est noté. Mohamed Amine vous demande quelles sont les perspectives d'évolution de carrière au sein de votre structure à long terme? Bon, tu l'as dit, il n'y a pas de parcours type. Voilà. Après, on a des collaborateurs qui commencent conseiller clientèle. Ensuite, ils vont sur un métier de conseiller patrimonial, donc une clientèle haut de gamme avec des projets structurants, des montages complexes. On peut passer après sur la partie professionnelle, donc chargé d'affaires professionnelles, où on gère des entreprises, des professions libérales de santé. Et après, c'est là où le champ des possibles peut s'ouvrir. Si on a un trait au management, on peut passer directeur d'agence. Après, on peut aller sur le métier de chargé d'affaires entreprise ou... rejoindre une filiale. Et là, je vais laisser Émilie. En fait, on a soit la carrière classique, entre guillemets, que vient de citer Yacine, soit on part sur des métiers transverses où on fait complètement autre chose. Il arrive que nos conseillers clientèle partent sur du leasing automobile chez Arval, notre filiale de leasing automobile. Donc, on peut faire vraiment tellement de choses. Il y a plus de 300 métiers, donc c'est possible. Voilà, c'est ça. Alors, Graka vous demande, existe-t-il des possibilités de réaliser un VIE? Oui, il y a des conditions pour les VIE. Sur la banque de détail, on n'en propose pas, puisque chaque banque de détail à l'étranger gère sa partie en local. Mais il y a des VIE au sein du groupe en devant respecter un certain nombre de critères. Et notamment, il faut être diplômé d'un bac+5 et avoir moins de 26 ans. Ok. Bon, il y a des règles en entreprise, en agence. Alors, je vais vous poser la question do ou don't et ça va être à vous de me répondre. Super, très bien. On y va.
Alors, première question. D'où ou don't porter une tenue décontractée en entretien? Don't. D'où? Elle t'a devancé. Ah, alors pourquoi donc? Alors, c'est quoi déjà une tenue décontractée dire, en voilà. entretien? C'est quoi pour toi? Alors, une tenue décontractée, par exemple, la cravate en entretien, c'est une fausse idée, c'est pas C'est obligatoire. trop, ok. Voilà, on peut la porter, ça donne un petit côté plus, mais c'est pas obligatoire. Ok. Le costume, on va dire que c'est obligatoire. On va pas venir en jogging, en Ah, bah short. c'est pas décontracté alors. Voilà. Alors, Voilà. le costume, c'est Ok. quand même. Après, comme là aujourd'hui, on peut porter les baskets Ok. qui sont adaptées au costume. Hmm, ok. Donc, Non, mais on a compris, il faut le costume quoi. C'est ça. La ligne La chemise. décontractée du banquier, tu vois. Voilà. Alors, lâcher la cravate, c'est déjà décontracté. Hein. J'ai bien compris le message. C'est ça. Pour toi, Émilie, c'est quoi une tenue décontractée? Pour moi, décontracté, c'est vraiment décontracté. C'est-à-dire donc, jean, t-shirt. c'est ça. Ah basket. oui. Donc, non. Ah, ok. Il vaut mieux éviter. Oui, donc vous étiez sur la même longueur. C'est ça. Exactement. Bon, d'où ou don't tutoyer en entretien? Don't. Donc, D'où ou don't demander un thé si on vous propose un café? d'où? D'où ou don't exprimer son avis quand on est jeune collaborateur? D'où? D'où ou don't dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? D'où. D'où? D'où ou don't j'ai cru sentir là. D'où ou don't utiliser les réseaux sociaux pour postuler? D'où? Alors c'est quoi les réseaux sociaux pour vous? LinkedIn. La page Facebook, le site BNP Recrute, la page Twitter, BNP Recrute également. Tous Ok. les Ok. réseaux sont bons Ok. pour entrer en relation avec BNP Paribas. D'où ou don't parler négativement de son ancien employeur? Don't. Donc, Alors comment on fait si on a une mauvaise expérience avec son ancien employeur et que vous voulez questionner là-dessus? Il faut que tu fasses l'analyse de ce qui s'est mal passé. c'est ça. Alors, tu n'es pas obligé de parler de manière négative de ton ancien employeur sous prétexte que tu as eu une mauvaise expérience. Donc, pour moi, c'est vraiment te remettre en question et analyser la situation du pourquoi ça s'est mal passé. Il faut occulter, je pense, le côté subjectif Ok. C'est ça, de l'expérience. Est-ce que vous leur demandez si vous pouvez appeler les anciens employeurs? très Ça rarement. dépend, ouais, c'est plutôt rare. Ça peut arriver qu'un opérationnel le demande, mais c'est très rare. Ok. D'où ou don't exprimer une frustration à son manager? D'où. D'où? Est-ce que tu fais des points réguliers avec ton équipe? Une fois par semaine Une fois par individuellement et une fois par semaine en réunion collective. D'où ou don't être force de proposition dès le début? D'où. D'où important de challenger son manager et les process de la banque. D'où ou don't prendre des notes durant l'entretien? D'où. Est-ce qu'on prépare des questions aussi? Oui, ça peut même faire preuve de curiosité et preuve d'intéressement. Vous faites passer tous les deux des entretiens? Très rarement. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimez poser en entretien? On a tous une petite question qu'on aime poser. Oui. Alors moi, à la fin de l'entretien, généralement, je demande si la personne a quelque chose à ajouter sur sa candidature que je ne verrai pas à la lecture de son CV et qu'on n'aurait pas abordé pendant l'entretien. Yacine, une question? Ou Si qu'on j'ai- t'a posé, toi, que t'as aimé ou qui t'a déplu? En fait, on m'a demandé pourquoi à la suite de mon alternance, j'ai choisi BNP Paribas. J'avais trouvé ça un peu insolite, mais c'est une question auquel ça peut arriver. Ouais. Souvent, on demande pourquoi on a poussé la porte de BNP Paribas et pourquoi on a choisi l'entreprise. Ok. Donc, il faut s'y préparer aussi. D'où ou don't travailler son body language? D'où. Vous y êtes attentif à ça? Oui, parce que ça peut être signe de nonchalance et Mm. on pourrait interpréter ça comme un futur comportement avec un client. D'où ou don't tout connaître de BNP Paribas? Donc, Donc, Quel est le minimum à connaître pour se présenter en entretien? savoir que c'est une banque. Déjà. Non, rigole C'est le pas, mille. parce que ça m'est déjà arrivé. d'accord. Qu'est-ce que vous faites chez BNP Paribas? Ah oui, d'accord. Bon, il venait se renseigner, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, juste connaître les grandes lignes. Après, dans le détail, nous, la Ouais. banque, on la connaît, on n'a pas besoin qu'on nous refasse Mm. l'histoire. Ok. D'où ou don't envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV? Donc, Ah, il y a un Je suis doux là-bas, partagée. je sens. Non, je suis C'est un doudon, partagée. t'es sur un doudon. Oui, c'est ça. Ok, pourquoi? parce que je pense que c'est pas approprié au métier du retail aujourd'hui, Ok, pour moi. Je te rejoins sur ce point. on restera là-dessus. D'où ou don't demander à découvrir un autre service? D'où, D'où. Ouais, c'est possible, même quand on est alternant, qu'on veut voir d'autres choses, on peut demander? pourquoi pas. On peut demander, c'est pas voilà. dit qu'on dise Oui, oui. c'est pas mais- automatique, mais on Mais peut voilà. poser, C'est on peut ça. demander. Hein.
faut être force de proposition. D'où donc solliciter son manager pour participer à des formations. D'où. C'est le jeune collaborateur qui doit être à l'initiative de la demande ou est-ce que c'est toi qui lui dis voilà, il y a telle formation à faire? Ça va être les deux. Ok. En fait, quand on est alternant, par exemple, on prend le cas de l'alternant, il y a un parcours de formation en fait, qui est déjà inscrit. Mais par contre, si le collaborateur, donc l'alternant, parce qu'on le considère vraiment comme un salarié en formation, il a détecté qu'il a un besoin de formation, ça va prouver qu'il est très attentif à son parcours de formation et qu'il est engagé. Et du coup, pourquoi pas? Ok. Bon, il nous reste que 3 minutes ensemble. Ça va être votre moment de convaincre les jeunes diplômés de vous rejoindre. On passe au last but not least. Bon alors, qui veut commencer à les convaincre? Honneur aux dames. C'est bien, on était... Vous étiez synchro, mais... Vous n'avez pas sur la la même longueur Je suis d'onde. galant. Donc, que dire de plus que ce qu'on a déjà dit? On recrute sans cesse pour la banque de détail. Donc, si vous êtes intéressé, si vous aimez les clients, si vous aimez la relation client, il ne faut surtout pas hésiter à nous rejoindre. Et on est très ouvert sur les profils. Parfois, on se met des barrières tout seul en se disant bah non, en fait, la banque, c'est quelque chose vers lequel je pourrais jamais aller. Il ne faut pas se mettre de barrières. Au contraire, ça ne coûte rien de postuler. Yacine, mot de la fin. Bah, moi, si j'avais un mot à dire pour tenter de convaincre les gens de rejoindre BNP Paribas et la banque en général, c'est surtout leur dire que déjà, je rejoins Émilie, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de diplôme type, BTS Banque, Licence Banque, ce genre de choses. Alors, c'est plus simple, mais c'est pas dit qu'on réussit mieux. Et et d'autre part, je dirais plus, vraiment, c'est plus les compétences comportementales qu'il faudra mettre en avant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en face du client. Et du coup, si vous arrivez à montrer que vous êtes motivé et que vous êtes agile, c'est une compétence qui est très recherchée, bah, il n'y a pas de raison et du coup, venez nous rejoindre nombreux. Vous m'avez presque convaincu de changer de métier. Je passerai Eh ben, peut-être Louisa, visiter tu la seras banque. la bienvenue. Non, mais Tu peux aller sur Job Preview et pas hésiter à nous poser des questions. Bon, en attendant, chez vous, si vous ont convaincu, vous pouvez envoyer votre candidature sur le site carrière de BNP Paribas ou encore postuler sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux. Merci à Toi, toi. c'est bon type, et puis demander à Émilie en entretien maintenant que vous savez les questions qu'elle pose. Au cas d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.